Non, c'est lancé du coup. Ceci est un club de synchronisation. Un bon reporter. Bonsoir à tous, bienvenue sur le pavillon et dans l'épisode 2 des Pavi News, la série qui était morte, mais que j'ai décidé de ressusciter aujourd'hui. Alors qu'on avait fait qu'un seul épisode. Exactement, et bien ce qui se passe, c'est que nous nous trouvons dans notre salon, dans un setup improvisé et super bancal, si seulement vous pouviez voir ce qu'il y a derrière. De toute façon, je pense qu'ils peuvent l'entendre parce que ça résonne de ouf. Ça résonne de ouf, le son est vraiment terrible, mais j'en suis très désolé. On améliorera ça au fur des épisodes. Peut-être. Donc, s'il y en a d'autres. Ou pas. Voilà. Donc là, vous avez les fiches pour faire semblant qu'on est des vrais reporters, mais en vrai, c'est tout ici. Donc, plusieurs news aujourd'hui dans le domaine du high-tech. Je te laisse présenter les news que nous allons présenter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter une télé Samsung verticale. Puis nous enchaînerons tout de suite sur le smartphone pliable de chez Samsung. Puis les nouvelles cartes graphiques Nvidia faites pour PC portable. Oui, c'est cela, oui. Ainsi que la récente sortie / mise à jour de l'application Votre téléphone pour Windows 10. Et pour finir, Mario Kart sur téléphone. Parlons déjà de la télé Samsung. Il faut que j'arrête de regarder dans le rétro des caméras, c'est vraiment très dérangeant. Parlons d'abord de la télé Samsung. Samsung vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle télé verticale. En fait, elle n'est pas vraiment verticale, c'est une télé de 43 pouces horizontale. Donc c'est un écran qui est moyen, ni trop grand ni trop petit, qu'on peut faire rotater pour lui faire prendre une position verticale. Le bail, c'est que il y a déjà des écrans d'ordinateurs qui font ça, notamment chez Dell, qui font ça depuis très longtemps, car c'est très pratique. Mais voilà, donc leur objectif principal serait de séduire les millennials qui ne peuvent apparemment plus se passer de leur smartphone. Donc merci du respect porté aux jeunes adultes qui vivent avec la technologie au lieu de se plaindre de tout. #vieux, #c'était mieux en 1830. Donc bref, portant le nom de Sero, et je ne ferai pas de blague sur le sida. La télé aura un écran, donc comme je dis, de 43 pouces et ça sera l'objectif principal de cette télé est de nous faire apprécier le contenu fait par des smartphones pour des smartphones. Donc, je sais pas si on peut appeler ça une innovation comme le dit Samsung, car il y a plein de choses de cette télé qui existaient déjà et qui existent d'ailleurs et qui sont très très répandues. Bref, s'ils disent que c'est une innovation, c'est peut-être que ça en est une selon eux. Voilà. Donc le modèle sera disponible en Corée du Sud pour un prix de 1600 $ ou 1430 € selon le cours d'échange actuel. Par ailleurs, ce modèle donc nous permettra aussi d'écouter de la musique en streaming comme ce que fait n'importe quel Smart TV, donc waouh. Et grâce aux enceintes intégrées sur lesquelles ils ont fait le point. Alors que ça y est dans toutes les télés, même dans mon écran de PC, dans les deux écrans de mon PC. Ils ont aussi intégré le système d'assistant vocal intelligent Bixby qui marche presque aussi bien que le site Parcoursup quand je passais le bac en 2018. Je passe désormais la parole à mon cher camarade Andrew Diamant pour le Samsung Galaxy Fold. Du coup, enchaînons sur le Samsung Galaxy Fold, le nouveau téléphone pliable de chez Samsung. Malheureusement, ils ont annoncé que la sortie serait retardée car après une distribution à certains journalistes américains, ils se sont rendus compte que le téléphone était vraiment fragile. En effet. Fragile comme les... Quand on avait le nouveau téléphone, normalement sur tous les téléphones, vous avez un petit film plastique que vous pouvez enlever car il protégeait l'écran. Et bien sur ce téléphone, si vous l'enleviez, et ben le téléphone était mort. Car en fait, c'était l'écran. Non. Si, il était en plastique. Oui, en plastique, mais ce que je veux dire, c'était un film de protection, mais genre vraiment utile.
ce qui était écrit sur la boîte, de ne pas enlever le film en plastique sur l'écran. Et voilà, du coup, ça a causé un assez gros tort, sachant que vu que Samsung était les premiers à lancer, on va dire, une grande marque de téléphone pliable, même si son prix était exorbitant, il était à 2000 €, et ben celui-ci sera retardé encore un peu plus puisqu'il était trop fragile. De plus, si jamais vous le pliez trop souvent, il y avait un trait noir qui apparaissait entre les deux écrans. Voilà, du coup, un projet à reporter. Bon, maintenant je vais vous parler d'un truc qui intéresse les joueurs, les gamers, les vrais. Nvidia a annoncé et est sorti dans certains, enfin, c'est déjà en cours de production pour certains PC portables, leur nouvelle carte graphique, la série des 1600. En fait, il y en a que deux, la 1650 et la 1660 Ti, qui sont du coup faites que pour les PC gaming portables. En se basant sur les données transmises par Nvidia eux-mêmes, le bond en avant par rapport à la génération précédente n'est pas énorme, il n'est pas gigantesque, mais il est quand même à prendre en compte car la GTX 1650 serait en théorie 1,7 fois plus puissante que son prédécesseur, la 1050, et la 1650 Ti serait en théorie 1,5 fois plus puissante que son prédécesseur, la 1060. En gros, c'est pas très impressionnant, mais c'est quand même non négligeable. C'est non négligeable, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc, je vais vous mettre ici les specs des cartes, les caractéristiques pour ceux que ça intéresse. Concernant les performances dans les jeux, car c'est ce qui vous intéresse, comme ça vous avez un exemple de ce à quoi vous attendre pour du coup ces cartes. Accompagné d'un processeur i7 de 9e génération et 16 Go de RAM, la 1660 nous offre 102 FPS sur Apex Legends, bien sûr le tout, j'ai oublié de préciser, avec des graphismes au max. Donc 102 FPS sur Apex Legends, 115 sur Fortnite et... Ce qui vous permettra de faire pas mal de top 1. Exactement. Et 94 sur PUBG. La 1650, quant à elle, s'en sort un peu moins bien, avec presque le même processeur qui est un 8e génération 8750H et 2 x 16 Go de RAM. Elle obtient 67 FPS sur Apex Legends, 72 sur Fortnite et 71 sur PUBG. Ce qui reste quand même pas dégueulasse. Puisqu'il y aura un écran pour 60 Hz, ce sera largement suffisant et très jouable. Donc maintenant, je vais vous parler de l'application Votre Smartphone sur Windows 10. Ça fait maintenant plusieurs mois que l'application Votre Smartphone est disponible sur Windows 10. Et ça vous permet d'afficher les récentes photos prises avec votre téléphone ainsi que les derniers messages reçus. Donc c'est pratique pour lire ce qui arrive sur votre téléphone sans être obligé de vous déconcentrer de votre travail. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, nous ne pouvons pas vraiment répondre. Et dans la prochaine mise à jour, ils ont dit que on pourra aussi maintenant choisir quelle notification on veut voir apparaître sur notre PC, mais nous ne pourrons toujours pas y répondre, même si on pourra quand même mettre lu pour que ça disparaisse de votre téléphone. On peut nous avancer sur une application que beaucoup de gens doivent utiliser. Bah, en fait, jusqu'à ce que je lise la news, j'étais pas au courant que cette application existe. Mais en vrai, ça peut être pratique, mais je pense qu'ils auraient dû faire des bêta tests ou des trucs avant de la sortir. Parce et que au moins annoncer le truc, quoi. Au moins, là, c'est vraiment genre acheter 2-3 spots de pub, je sais pas, sur Instagram, sur Discord même, tiens. C'est pour ça qu'on est là, on vous apprend des choses. Des infos, news et tech. Donc, l'application est disponible pour les PC qui utilisent Windows. Et évidemment, faut pas être con pour comprendre ça. Et tous les smartphones qui utilisent Android avec une version 7.0 et supérieure, ainsi que au moins 1 Go de RAM. Maintenant, ce que vous attendiez tous, ce qu'on attendait tous. Une magnifique news de la part de Nintendo. Mario Kart sur téléphone, yes! Après leur moyen succès avec Super Mario Run, qui était sorti il y a 1 an ou 2, déjà. Ouais, et qui malheureusement était payant et avait une version gratuite, si je ne me trompe pas, qui n'était pas appréciée du coup au final par les joueurs. C'était le premier niveau qui était gratuit, et pour débloquer le reste, il fallait payer 9,99 €. Voilà, du coup, ce qui est au final pas très intéressant pour un jeu Nintendo,
puisque sur les téléphones, ce qu'on préfère avoir, c'est des jeux gratuits. Mais bon. Exactement. Ils ont annoncé au final qu'ils vont sortir un Mario Kart sur téléphone. Et il y aurait une bêta entre le 22 et le 22 mai et le 4 juin. Exactement. Mais uniquement au Japon et aux États-Unis. Bien sûr, vous pourrez obtenir ceci en changeant le pays du Play Store, mais faites attention, vous pouvez changer le pays qu'une fois par an. Ce serait dommage de rester bloqué aux États-Unis ou au Japon pendant toute une année. Vous pourrez aussi la trouver sur Internet, probablement en APK, mais je suppose que de 1, il y a plus de chances d'avoir des virus, et de 2, elle sera probablement bloquée puisque vous ne pourrez pas télécharger depuis le Play Store. Du coup, mais évitez ce que ça. vous pouvez faire, c'est que vous pouvez attendre un mois pour y jouer à la vraie version, à part si vous êtes très impatient que vous voulez vraiment y jouer. Mais c'est à vos propres risques et périls, les amis. Voilà. Du coup, en espérant que cette bêta soit fun, on fera peut-être une vidéo sur ça. Ça pense. pourrait être bien. C'est le 22 mai, c'est après mon rendu final, je pense qu'on pourra prendre le temps de jouer à ça. Oui, je voudrais juste finir aussi sur Mario Kart. Ce sera un jeu qui sera totalement gratuit, mais avec des possibilités de microtransactions in-game. Dès le jour de sa sortie officielle, même de sa bêta, le jeu sera disponible sur les deux systèmes opérationnels des téléphones qui sont Android et iOS. Donc cette fois, il n'y aura pas de jaloux, pas comme avec Fortnite. Ou même justement le jeu d'avant, Super Mario Run, qui lui a été sorti avant sur iOS. Sur iOS, et ensuite, je sais pas d'ailleurs si ça y est sur Android, mais je crois que ça a dû sortir beaucoup plus tard. Oui, il est sorti beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, je crois qu'il est aux alentours de 3 étoiles sur 5 sur Play Store, ce qui est vachement bas, quoi. Ce qui est très bas parce que les jeux d'habitude sont à 4, 5, 4, 7 et plus. Sur ce, on a fini les news du moment. Et voici maintenant la rubrique jeux vidéo présentée par notre cher ami Marian alias Serion. Salut à tous les gamers. Aujourd'hui je vais vous parler des 9 sorties de jeux importantes pour ce mois de mai 2019. Numéro 1, Rage 2 qui sort le 14 mai. On nous a annoncé un open world, beaucoup d'humour, des gros flingues, des explosions, beaucoup d'action. Ça va être très fun, moi je l'attends avec impatience, même si je pense pas me l'acheter directement, puisque ce sera une exclue de l'Epic Store, malheureusement. En parlant d'exclus de l'Epic Store, on aura le droit aussi le 2 mai à la sortie de Close to the Sun, un survival horror très fortement inspiré de BioShock. Close to the Sun sortira un peu plus tard cette année sur console, mais il sortira sur console. Pour l'instant, c'est une exclue de l'Epic Store. Ada, what the hell is going on? There's been an accident or sabotage. It doesn't matter. We need to get off this ship. Yeah. En parlant de console, pendant ce mois de mai, on verra la sortie de Blood and Truth qui promet énormément sur le PSVR. Ce sera un jeu d'action, donc on est vraiment dans la peau d'un héros cliché de jeu d'action hollywoodien. Ça sortira le 28 mai sur PSVR, donc si vous possédez une PSVR et que vous êtes en manque de jeux, sachez que ça c'est une sortie qui annonce du très très gros. We're finished. Brian, are you sure about this? Get me underneath! Closer! Closer! Toujours le 28 mai, nous aurons la sortie de Layers of Fear 2. Layers of Fear, c'était le fameux jeu narratif d'horreur un petit peu psychologique qui était sorti en février 2016 sur Steam. Ça promet énormément, étant donné que le 1 était vraiment génial. Le 2, personnellement, je l'attends avec impatience. Cette fois, ça se situera sur un bateau et on sera dans la peau d'un autre artiste, mais cette fois-ci, ce sera un acteur et non un peintre. Before the world told you who you should be, do you remember who you were? You became an actor, so you wouldn't have to be yourself.
toujours dans le thème des aventures narratives, nous verrons le 9 mai la sortie de l'épisode 3 de Life is Strange 2. Personnellement je l'attends pas avec impatience étant donné que je ne joue pas à Life is Strange 2, mais j'ai bien kiffé les 2 premiers jeux Life is Strange, donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le choper, sorti le 9 mai. Your next adventure. How long are we gonna stay here? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Port Dolores. Hey, pipe down back there. We're late. Come on, what are you waiting for? Ce mois-ci, nous verrons aussi la sortie de A Plague Tale Innocence, qui sera un jeu d'horreur infiltration qui se déroulera pendant la peste bubonique au Moyen-Âge. Il va falloir jouer un peu avec la lumière pour éviter les rats, puisque les rats fuient à la vue de la lumière, mais par exemple les gardes eux sont attirés par la lumière, donc ça promet beaucoup. Je trouve que c'est assez intéressant, donc voilà, un jeu de plus que on attend avec impatience. Le 23 mai, nous aurons la sortie de Total War Three Kingdoms. Alors je ne suis pas fan de la saga Total War, je n'ai d'ailleurs jamais joué à aucun jeu Total War, mais je sais que beaucoup d'amis à moi qui aiment Total War l'attendent avec impatience. Il se déroulera pendant la réunification de l'Empire chinois. Je vous avoue que je suis pas calé en histoire, donc j'en sais pas plus. À voir si ça vous intéresse, sorti le 23 mai. Divide and destiny be shaped by its champions. Ah mais on pourra aussi voir la sortie de Observation, c'est un genre de thriller un peu horrifique où on incarne une IA dans une station spatiale. Ici ce sera un peu sous la forme d'un point and click narratif, puisque on ne pourra pas vraiment interagir avec quoi que ce soit, on pourra seulement donner des conseils aux habitants de la station et voir leurs réactions, ainsi pour voir la suite de l'histoire. Avec ça on a un peu un jeu de perspective, ça a l'air assez intéressant, personnellement ça m'intrigue. J'irai voir un peu ce que ça donne à sa sortie le 21 mai. Observation sort sur PS4 et PC. Whatever happens next. Sam? Sorry. It's time. You have to take us there. Et pour finir, pour tous les détenteurs d'une Nintendo Switch, sachez que le 21 mai, nous aurons le droit à des remakes de Resident Evil, Resident Evil 0 et Resident Evil 4 sur Nintendo Switch. Alors bien sûr, ils ont été un peu polis et les graphismes ont été améliorés. Capcom fait beaucoup d'efforts en ce moment avec ses jeux, et bien que Resident Evil 0 ne soit pas le meilleur des Resident Evil, on est toujours content quand on voit des jeux sortir sur Nintendo Switch. Et voilà, c'était tout pour moi cette semaine. Je vous laisse avec la suite des news et d'autres rubriques. Salut!